tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Livre de Vevia. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ma toute dernière lecture. C'est L'orpheline d'Auschwitz de Anna Stewart. J'ai mis un 5 étoiles. Après, si ça fait un moment que vous me suivez, vous savez que j'ai lu énormément de livres sur la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, j'ai une bibliothèque rotative remplie de livres sur la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est... Mais là, je n'en achèterai plus tant que... À part si c'est le Anna Stewart qui les écrit, ou... je me rappelle juste le nom, c'est Ryan. J'en ai lu 2 de lui parce que... de elle, parce que, comment on veut dire que... les autres, ils n'ont pas été mis en français. C'est un peu dommage. Mais j'espère que ça va finir par se faire, parce qu'elle écrit très très bien aussi. Mais j'ai un coup de... Je sais plus qui est-ce qui a écrit ces livres-là. C'est le prénom, je me souviens plus, mais c'est Ryan. Son nom de famille, c'est Ryan. Voilà. Alors, en 1945, la guerre est terminée et Auschwitz est enfin libérée. À 16 ans, Tasha franchit les grilles du camp en route vers la liberté. Elle se retourne pour regarder une dernière fois ce lieu qui lui a volé son enfance, en se demandant comment elle a pu survivre à cet enfer, alors que tant d'autres n'y sont pas parvenus. Mais la joie d'être enfin libre est ternie par l'absence de sa mère. Quelques semaines plus tôt, elle lui a été arrachée des bras par un officier nazi. Où a-t-il emmené sa mère? Est-elle encore en vie? Excusez-moi. Comme vous pouvez le comprendre, c'est au moment qu'il y a eu la marche de la mort. Ce qu'on appelle la marche de la mort. La mère, elle a été emportée pour faire la marche de la mort. Et Tasha, elle est restée au camp parce qu'elle avait que 16 ans. Elle a été considérée comme enfant. Donc elle disait que, en fait, elle raconte dans l'histoire que c'est incompréhensible parce que j'étais considérée comme adulte pour travailler, mais je suis considérée comme enfant au moment de la marche de la mort. Bref, de toute façon, il n'y avait rien à comprendre à cette période-là, quoi. Avec une mèche de cheveux pour seul souvenir, Tasha demande à tous ceux qu'elle croise, ils ont vu une femme rousse. S'ils ont vu une femme rousse. Dans le chaos d'une Europe en cendres, la retrouver semble impossible. Pourtant, Tasha a une certitude. Il faut toujours garder espoir. Cet espoir qui a fait d'elle une survivante plus forte que toute l'horreur du monde. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette lecture que j'ai aimé lire. Voilà, voilà, sur la Seconde Guerre mondiale, ça reste quand même de la lecture qu'il faut apprendre à lire et surtout apprendre à nos enfants. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé ma vidéo, de vous abonner pour faire ma chaîne et d'activer la petite cloche pour ma prochaine vidéo en ligne. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.